Gloire à Dieu. Soyez tous les bienvenus au culte d'adoration. Je sais que vous êtes là et vous devez être là depuis le commencement. Et nous rendons grâce au Seigneur à cause de nous qui sommes diligents et nous qui sommes déterminés et nous qui désirons réellement adorer le Seigneur. Et déjà, vous êtes au sanctuaire de Dieu et vous adorez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Vous adorez le Seigneur en vérité et en esprit. Une fois encore, j'apprécie que vous êtes là et que le Seigneur lui-même rende sa parole, enrichir votre vie et que la grâce de Dieu soit dans votre vie et que vous marchiez, vous obéissiez selon ce que vous écoutez et vous serez meilleur pour cela au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette adoration. Nous bénissons ton nom pour les choses déjà faites et ce que tu vas continuer de faire. Je demande, Seigneur, pour tout le monde qui se connecte aujourd'hui avec nous dans leur maison, dans les églises locales, même sur l'internet, partout. Je prie que ta grâce abonde dans toute vie, de plus en plus au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié aujourd'hui dans chaque vie et aide-nous, Seigneur, comme nous t'adorons à t'exalter. 11, 12, 13 et 14. Mais on a couvert tant de choses. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui est de voir Psaume 10, 11, 12 et 13. Psaume 13. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Mais je vais commencer par le Psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Soulignez cela dans votre Bible. Au fait, vous devez le mémoriser. Et que à chaque croisée du chemin, vous rappelez le mot fondement. Fondement. Le fondement est très important. Le fondement de votre foi est très important. Le fondement de votre famille est très important. Le fondement du troupeau, le peuple qui adore le Seigneur est très important. Le fondement de la fidélité, comme vous suivez fidèlement le Seigneur et que vous le servez, c'est très important, le fondement. Et quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Laissez-moi vous dire quelque chose de très important dans votre vie personnelle. Il n'y a personne qui puisse détruire le fondement si vous n'avez pas permis cela. Dans votre famille, il n'y a personne qui puisse détruire le fondement de votre famille si vous ne laissez pas faire. Dans l'église locale, dans le troupeau de Dieu, et parmi le peuple de Dieu et le pasteur, il n'y a personne qui puisse détruire le fondement de cette église et de l'église de Dieu en général si vous ne laissez pas faire. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Nous allons à Jérémie 12. Jérémie chapitre 12, je lis verset 10. Jérémie 12, verset 10, qui dit: des bergers nombreux ravagent ma vigne. Voilà cela. Oui, c'est l'église locale, c'est le pasteur local, c'est le pasteur de district, c'est le pasteur de groupe, c'est le pasteur régional, c'est le pasteur national. C'est lui-même qui peut détruire le champ de Dieu lorsque vous êtes devenu négligent. Des bergers nombreux ravagent ma vigne, ils réduisent le champ de mes délices. Les pasteurs, les bergers, les dirigeants qui doivent soutenir le fondement dans votre famille en tant que chef de la famille, en tant que père de la famille, de tes enfants, tu dois garder le fondement. C'est-à-dire que des bergers nombreux ravagent ma vigne, ils foulent mon champ, ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. Verset 11 dit: ils le réduisent en un désert. Ils, ces bergers, ces pasteurs, ils l'ont réduit. Ils le réduisent en un désert. Il est en deuil, il est désolé devant moi. Tout le pays est ravagé, car nul n'y prend garde.
si vous n'avez pas laissé votre condition, si vous n'avez pas pris la condition de votre famille à cœur, si vous n'avez pas pris la condition de votre foi à cœur, si vous n'avez pas pris la condition de tout ce que le Seigneur vous a donné à cœur, si vous n'avez pas mené cela dans votre cœur, tout sera détruit. C'est pourquoi nous considérons aujourd'hui le thème qui est bâtir une vie indestructible sur le fondement préservé de Dieu, c'est-à-dire votre vie, votre famille, votre vie chrétienne, votre profession chrétienne et votre voyage chrétien, votre conviction chrétienne. Bâti cela sur une vie indestructible sur le fondement préservé de Dieu. Nous allons voir 3 points comme nous allons voir ce sujet. Premier point, c'est la préservation durable du fondement divinement révélé. Il y a le fondement que le Seigneur a révélé, et ce fondement divinement révélé, nous devons le préserver, nous devons le conserver, nous devons le protéger, et nous faisons cela de façon durable. La préservation durable du fondement divinement révélé. Nous allons au deuxième point. Notre protection assurée contre l'oubli regrettable et damnable. Et le psaume nous dit que si nous oublions Dieu, si nous abandonnons sa parole, si nous oublions notre consécration, si nous oublions notre engagement, il y a quelque chose qui arrive. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons assurer, nous devons affirmer, nous devons être si déterminés que l'oubli regrettable et damnable ne soit pas dans notre vie. Deuxième point, notre protection assurée contre l'oubli regrettable et damnable. Troisième point, notre poursuite des derniers temps. Notre poursuite, parce que nous sommes en train de faire une course, on court dans la voie que le Seigneur veut qu'on avance, et nous devons continuer de poursuivre. Vous voulez aller au ciel? On veut réussir au dernier jour. Lorsque la trompette sonne, vous allez vouloir être qualifié et être parmi ceux qui seront enlevés, être avec le Seigneur à l'enlèvement. Et voici les derniers temps. On ne peut plus être distrait, être imprudent. On ne peut plus permettre à rien de ruiner le fondement que le Seigneur a posé en nous. Notre poursuite des derniers temps sans les flatteries distrayantes et ruineuses. Ouais, lorsqu'on était à l'école, je sais ce que vous connaissez bien, dans les romans, dans les nouvelles, il y a des fables, il y a des choses qu'on lit dans la littérature, et comment on peut flatter quelqu'un, et que la personne est flattée, et puis la personne va s'oublier, la personne va laisser ce qu'il a, et la chose précise dans sa main, et la personne laisse cela à cause de la flatterie. Et l'Écriture dit tant de choses sur la flatterie. Et dit, en ces derniers temps, lorsque nous poursuivons notre objectif, lorsqu'on vise à quelque chose, et que ce que le Seigneur nous a remis, nous ne devons pas permettre aux flatteries amusantes, distrayantes et ruineuses de nous empêcher d'être stables, d'être solides, d'être fermes, d'être observants plutôt, face au travail que le Seigneur nous a donné. Troisième point, notre poursuite des derniers temps sans les flatteries amusantes ou distrayantes et ruineuses. Alors au premier point, nous allons voir Psaume 11 encore. Psaume 11, nous lisons le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et vous, jeunes gens, vous devez savoir que adorer Dieu, ce n'est pas seulement venir chanter et danser, être amusé, et puis ce qu'on appelle communion. Il faut qu'il y ait un fondement à notre adoration. Il faut qu'il y ait un fondement à notre croyance. Il faut un fondement au salut. Il faut un fondement à servir le Seigneur, afin que par la grâce de Dieu, que nous allions au ciel au dernier jour. Et si ces fondements sont détruits, plusieurs enfants disent que moi je n'aime pas l'église que mes parents fréquentent. Vous savez que l'église n'est pas active, l'église est dormante. Je voudrais aller ailleurs où les gens sont contents, où les gens peuvent sauter, bondir, chanter, et que les jeunes gens sont permis de faire n'importe quoi. C'est l'église que je veux aller. Ah, cela touche mon émotion. C'est du sensationnel, je peux m'exprimer. Mon fils, ma fille, tu sais quoi? Tu dois considérer si ce lieu-là que tu veux aller a un fondement. Quel est le fondement?
quelle est la doctrine? Quel est l'enseignement là-bas? Est-ce que c'est fondé sur la Bible? Est-ce que c'est basé sur la parole de Dieu? Ou bien c'est seulement pour amuser les jeunes? Si quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Voilà le verset 4. Verset 4 qui dit: l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel est dans son saint temple. Si l'Éternel est dans son saint temple, dans le sanctuaire, va-t-il permettre, va-t-il tolérer que les fondements soient détruits, que tout ce qu'on fait c'est superficiel, que tout ce que l'on fait c'est émotionnel, tout ce qu'on fait c'est pour satisfaire la chair? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Et les fondements du ciel, les fondements de son trône ne sont pas érodés, ne sont pas détruits. Au fait, lorsque Lucifer a voulu détruire ces fondements, le Seigneur l'a précipité avec ses anges de jus. Le trône du Seigneur est dans le ciel. Vous savez, la prière que Jésus a faite, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Et a-t-il chassé quelqu'un comme il a chassé quelqu'un qui veut détruire son trône au ciel? C'est ce qu'il voudrait sur la terre. Que si ses yeux regardent, ses paupières sont les fils de l'homme. Comme on voit la parole de Dieu, voyons Psaume 82 verset 5 parle du fondement du monde. Et les gens du monde, au fait, le monde vous dira que les choses ne sont plus les mêmes aujourd'hui comme elles étaient un siècle passé, un millénaire passé. Pourquoi? Psaume 82 verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Vous voyez tous les établissements dans le monde. Regardez toutes les sociétés dans le monde, regardez les divers pays dans le monde, regardez ce que les gens du monde font, comment ils gouvernent, comment ils vivent, comment ils font ceci, cela. Vous allez voir que il y a des gens qui sont, les gens même qui doivent même protéger le fondement, la constitution de plusieurs pays, mais ces gens-là travaillent dans les ténèbres et ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Les gens nous disent maintenant que la pandémie continue, que après la pandémie, que les choses ne seront plus les mêmes. Et après, les gens, ça parle des gens, que les gens commencent à agir n'importe comment. Alors les gens ferment les yeux sur les fondements. Il n'y a plus de principe. Alors, du coup, les choses seront différentes. Et du coup, vous, les personnes âgées, il faut vous éloigner. Il ne faut pas regarder ce que les autres font. Parce que maintenant, la libération, il y a le hooliganisme, il y aura la criminalité. Les choses seront plus que jamais. Parce que les gens vont agir sans les fondements. Mais le Seigneur nous dit que si nous faisons adorer le Seigneur, si nous voulons servir le Seigneur, nous devons avoir une préservation durable du fondement divinement révélé. Quoique les fondements du monde et de la terre soient ébranlés, soient érodés, soient rongés, nous allons tenir ferme pour préserver le fondement du Seigneur. Puisse vous montrer trois choses quand nous parlons de la préservation durable du fondement divinement révélé. Numéro 1, c'est la compréhension du fondement indestructible de Dieu. La compréhension du fondement indestructible de Dieu. Quand nous parlons du fondement, de quoi s'agit-il? Quand nous nous référons au fondement, de quoi s'agit-il? Je veux que vous voyez 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Dieu merci, vous oubliez la Bible, merci à vous. 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et que selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, comme un apôtre qui doit bâtir la vie des gens sur le fondement de la parole de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage prophète de Dieu. Et vous bâtissez la vie des gens et l'espérance des gens sur le fondement de la
des prophéties de la parole de Dieu, en tant que sage architecte, en tant qu'un sage architecte, en tant qu'un enseignant, en tant qu'un sage enseignant de la parole de Dieu, et j'ai posé le fondement. Comment pouvez-vous évangéliser sans fondement? Comment pouvez-vous être pasteur sans fondement? Comment pouvez-vous enseigner la parole sans fondement? L'apôtre Paul a dit, Paul l'apôtre, Paul l'évangéliste, Paul l'enseignant a dit que j'ai posé le fondement et comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Une autre personne qui surgit dans une autre dénomination, dans une autre génération, va bâtir sur le fondement, et il ne fait rien avec le fondement. Il garde le fondement intact, le fondement de la foi intact, le fondement de cette foi qui a été transmis aux saints une fois pour toutes. Il garde tout intact et il bâtit dessus. Il dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Vous comprenez cela? Comme vous bâtissez, faut pas toucher le fondement, faut pas détruire le fondement, faut pas ébranler le fondement, faut pas ronger le fondement. Laissez le fondement intact comme Dieu nous l'a révélé. Et c'est dit au verset 11 qui nous parle du fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. Il dit que Jésus est notre sauveur, c'est le fondement de notre salut. Jésus est celui qui nous sanctifie, il est le fondement de notre sanctification. Jésus est celui qui nous délivre, qui nous guérit, il est le fondement de notre guérison et de notre délivrance. Est-ce que vous savez que il y a des gens qui vont pêle-mêle, qui cherchent la délivrance, et les choses que vous voyez et les choses que vous attendez dans ces lieux où ils professent avoir le ministère de délivrance ne sont que un mélange d'occultisme, d'idolâtrie, un mélange de ceci et de cela, et leur fondement n'est plus Christ. Ils vont vous dire tant d'histoires sans vous dire ce que Christ a fait, et qu'il a ôté tous nos problèmes, et il est la réponse, il est la solution à tous les problèmes que nous avons. Mais l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, nous dit ici car personne ne peut poser un autre fondement. Un prédicateur, personne ne peut poser un autre fondement. Un intercesseur ne peut poser un autre fondement. Il est une aide ou bien un aide. Il est un guérisseur, il est dans le ministère de délivrance, il est pasteur, il est un pasteur général ou bien un surintendant, un JS. Il y a un JS, un DIO, un pasteur, n'importe quoi, pasteur national, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le verset 12 dit: or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, comprenez? C'est un homme, c'est comme quiconque, si quelqu'un, c'est-à-dire quiconque se lèvera pour bâtir, qu'il préserve ce fondement et qui bâtit sur ce fondement, et il n'y a aucun autre fondement pour notre salut, pour notre sanctification, pour notre sécurité, pour notre fermeté. Il n'y a point d'autre fondement en adorant le Seigneur. Si quelqu'un, quel que soit le nom, le titre, quelle que soit la popularité, la réputation, le statut social, quel que soit le monde religieux autour de lui, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun, le feu du jugement va éprouver l'œuvre de chacun en ce dernier jour. Voyons Éphésiens chapitre 2 verset 12. Éphésiens 2:12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps là sans Christ privé du droit de cité en Israël. Lorsqu'on était sans Christ, on était étranger au droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans expérience,
sans espérance et sans Dieu dans le monde. Celui qui n'est pas venu à Christ, celui qui ne bâtit pas sur le fondement, celui qui n'a pas pris la fondation ou bien le fondement de foi, de salut comme le Sauveur, il n'a pas d'espérance, il est sans Dieu dans le monde. 13 dit, verset 13 dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, maintenant comme nous sommes sortis des ténèbres pour venir à la lumière, maintenant comme nous sommes sortis du péché pour venir au Seigneur, nous avons abandonné le passé pour venir croire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant c'est dit que, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le sacrifice de Christ à la croix de Calvaire, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qui nous a donné l'assurance que nous pouvons appeler Dieu Abba Père. Voilà le verset 14. Car il est notre Père. Il était, il est, il le sera pour toujours. Il n'y a point d'autre voie, il n'y a point d'autre chemin, il n'y a point d'autre sacrifice, il n'y a point d'autre homme, il n'y a point d'autre femme, il n'y a point d'autre personnalité, il n'y a personne, que ce soit religieux ou moral, quel que soit le type, car Christ tout seul, il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il parle des juifs et des païens, et lui qui des deux n'en a fait qu'un. En croyant au Seigneur Jésus-Christ, vous savez quoi? Les Juifs ne peuvent pas, le Juif ne peut pas dire que le Juif ne peut pas dire que je suis juif. Je crois au sacrifice d'animaux et je demeure tel que je suis. Que tu es chrétien, je crois au Seigneur Jésus-Christ et il nous fait un. Pas du tout. Celui qui sera un avec Christ et un avec le corps de Christ, la personne va prendre le même chemin. Un juif, un païen, quelqu'un qui est né dans la maison religieuse ou bien hors de la religion, quelle que soit la religion, si nous allons devenir un, si nous aurons la paix avec Dieu, la paix, et nous aurons la paix l'un avec l'autre. On passe par le même chemin étroit qui mène au ciel, le même chemin de la repentance et d'abandonner le passé, le même sentier d'abandonner la tradition, la même voie d'abandonner tout ce qui est du passé et qu'on vienne à Christ. Et Christ maintenant a renversé le mur de séparation, l'inimitié, verset 15 qui dit: ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, quand vous venez à Christ, toute l'ancienne vie, l'ancienne religion, l'ancienne idéologie, vous abandonnez cela et vous laissez cela hors de la porte et vous entrez. Et maintenant, lorsque vous entrez, tout ce que vous avez dans le passé, tout ce que tout ce que j'ai dans le passé, j'abandonne tout, on abandonne tout. Le péché abandonné, alors on abandonne l'idolâtrie, on abandonne la religion ne sort pas. Et puis comme nous sommes tous venus sans la négociation avec les ténèbres dans le monde, maintenant on vient en Christ et nous purifie et nous pardonne et nous affranchit. Et maintenant, et afin de créer en lui-même avec les deux, nous tous juifs, païens, tout le monde, en lui-même avec les deux, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Et s'il fait la paix, ce n'est pas sur une table ronde, ce n'est pas sur la base de compromission. Toi abandonne les doctrines de Christ et nous allons nous attacher, et nous allons abandonner ceci et puis on vient ensemble, abandonne le fondement qu'on vient ensemble. Donc tu dois sacrifier quelque chose, tu sacrifies ta conviction, tu sacrifies les doctrines, tu sacrifies Christ, tu abandonnes la lumière, tu abandonnes la Bible, alors tu abandonnes la forte conviction que tu as, alors la foi qui était transmise au combat pour la foi qui était transmise une fois pour toutes, alors ce combat pour la foi n'amènera pas la paix. Non, on n'abandonne pas la paix, on n'abandonne pas le fondement. Vous abandonnez, il abandonne sa vie, son ancienne vie, l'autre abandonne son ancienne vie, il abandonne sa religion, toi aussi tu abandonnes ta religion. On dit mais Christ est le sauveur, Christ est la voie.
au travers de lui seul que nous irons au ciel. Ça, c'est le fondement. Nous devons comprendre cela. Voilà le verset 20 de Éphésiens 2. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et nous dit en Hébreux chapitre 6 verset 1. Hébreux chapitre 6 verset 1. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, est-ce que vous voyez, il n'a pas dit d'abandonner les éléments de la parole de Christ. Il dit que as-tu complété tes études rudimentaires sur est-ce dit que oui, est-ce que tu as terminé tes études en 6e, oui, d'accord, tu peux aller en 5e. Alors ça veut dire que toute la connaissance que vous avez en 6e, vous allez en faire usage en 5e. Mais vous n'allez pas continuer de répéter le cours de 6e, arriver à l'université. Déjà, vous avez terminé la première année, vous allez en seconde année. C'est ce qu'il dit, que abandonner la première année, tout ce que vous avez appris là-bas, cela est sécurisé, toute la connaissance là-bas est établie et le fondement, les principes que vous avez appris en première année, vous maintenant prendre cela. Ce n'est pas seulement répéter cela au quotidien, ce n'est pas répéter cela chaque jour. Alors c'est ce qu'il dit, que laissant les éléments de la parole de Christ, alors tendons à ce qui est parfait, alors avançons, alors bâtissons sur ce fondement. Alors il voudrait expliquer les éléments de la parole de Christ, disant que sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, ça c'est réglé, c'est le fondement de la foi en Dieu, c'est le fondement, cela fait partie du fondement. Verset de toujours, il dit que de la doctrine des baptêmes, et celui qui croit qui sera baptisé sera sauvé, c'est déjà réglé. Lorsque vous êtes baptisé d'eau, n'allez pas retourner que je vais être rebaptisé le mois prochain, l'année prochaine. Le baptême dans le Saint-Esprit, lorsque le Seigneur lui-même vous baptise dans le Saint-Esprit, vous êtes baptisé d'eau, vous êtes sanctifié, vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, c'est déjà réglé. De l'imposition des mains, de la résurrection des morts. Nous croyons déjà que lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront et il y aura le jugement éternel. Pourrais-je vous montrer quelque chose? Il a parlé que le fondement du Seigneur, cela vient cela commence que le fondement du renoncement aux œuvres mortes jusqu'à ce qu'on ait le jugement éternel de Dieu. Tout a commencé par la repentance à la résurrection et tout entre cela, c'est le fondement. Tout ce que vous entendez de la sainteté, c'est le fondement. Tout ce que vous entendez du mariage, un homme, une femme, c'est le fondement. Toutes les choses que nous apprenons d'être un chrétien ferme, de ne pas être vacillé et emporté par-ci, par-là, par tout vent de doctrine, c'est le fondement. Il veut que nous comprenions cela, que nous y demeurions. Allons au deuxième point maintenant, au deuxième point de là-bas, c'est la conservation, du fondement incorruptible de Dieu. Le fondement de Dieu est incorruptible. Le fondement de Christ est incorruptible comme Christ lui-même. Le fondement que Christ a posé, le fondement que Christ a mis en place, le fondement que Christ a prêché, la parole qu'il a prêchée et sa volonté, ce qu'il a révélé, cela a montré tout ce que Christ a fait et c'est un fondement incorruptible. Jésus a dit en Matthieu 24, verset 35, le ciel et la terre passeront, le monde sera ébranlé, la terre sera ébranlée jusqu'à son fondement. Mais il dit, mais mes paroles ne passeront point. Mes paroles auront le fondement qui demeure, le fondement qui sera stable. Mais mes paroles, la parole de repentance, je ne suis pas venu appeler les pécheurs les justes à la repentance, mais les pécheurs, les justes à la repentance, mais les pécheurs
à la repentance. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, si votre justice ne surpasse pas celle de la justice morale des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est la parole de Christ. Alors, cela ne passera pas. Il dit que allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit sera baptisé et celui qui ne croit pas sera condamné. C'est la parole de Christ. Et il dit, mais mes paroles ne passeront pas. Point. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, mais mes paroles ne passeront point. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Qu'est-ce que c'est ma parole? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et il dit que nous devons rester à Jérusalem, nous devons rester dans notre ville, dans le sanctuaire, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors, après que le Saint-Esprit est venu sur vous, alors il demeure en vous, il vient comme un fleuve d'eau vive coulant de vos entrailles, et que cette puissance que vous allez recevoir afin que vous soyez témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit que toutes ces paroles ne passeront point. Et dit, je reviendrai. Il a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai afin que, et puis il dit que cela ne passera pas. Il dit que maintenant l'heure vient où les morts écouteront, entendront la voix du Fils de Dieu, le Fils de l'homme, et ceux qui sont morts ressusciteront. Et il dit que certains pour la vie éternelle et d'autres pour le mépris éternel. Et que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et puis il dit, il y aura la grande tribulation. Il dit que, et puis vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, et que tout cela ne passera pas. C'est la parole qui est incorruptible, c'est la parole qui est indestructible, et il veut que nous demeurons dans toute sa parole. N'allons pas seulement dire que je veux seulement adorer, je veux aller à l'église là, je veux aller à l'assemblée là-bas, tout ce que je veux maintenant c'est l'adoration, c'est plus que cela. Nous devons nous accrocher au fondement. Quand les fondements sont détruits, le juste, que ferait-il? Au fait, voyons 2 Timothée 2, je lis verset 19, 2e chapitre, 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avez-vous vu cela? Qu'il y a des faux prophètes, qu'il y a des faux prédicateurs. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avez-vous vu la confusion dans notre pays? La confusion de ce à quoi nous croyons. La confusion du prophète qui dit ce qu'on ne trouve pas dans la parole de Dieu. Et le JS dit quelque chose qu'on ne peut pas trouver dans la parole de Dieu. Si JO dit quelque chose qu'on ne peut pas trouver dans la parole de Dieu, quel que soit ce qu'ils disent, quel que soit ce qu'ils prêchent, quel que soit ce qu'ils affirment, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Ouais, toutes ces choses que nous lisons, que Élia viole, ce pasteur a violé un membre de son église, ceci et cela. Toutes ces choses, et puis vous n'êtes pas sûr quel est le standard, quelle est la norme, quel est le fondement, quelles sont les qualifications de ceux qui vont prêcher l'évangile en servant le Seigneur. Alors tout est à l'envers, tout est détruit. Mais c'est dit, les hommes peuvent faire ce qu'ils voudraient faire, les hommes peuvent faire ce qu'ils voudraient dire. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et vous, enfants de Dieu, et vous, croyants, frères, sœurs, fils de Dieu, filles de Dieu, et tu es prédicateur de la parole de Dieu, c'est dit, quiconque
prononce le nom du Seigneur, évangéliste. Que quiconque prononce le nom du Seigneur, c'est un intercesseur. Que quiconque prononce le nom du Seigneur, alors un prédicateur, un pasteur, un berger. Quiconque prononce le nom du Seigneur à Jérusalem, un Dio, un dièse. Quiconque prononce le nom du Seigneur, un croyant qui croit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que celui qui croit en lui, à ceux qui croient en lui, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quiconque ainsi prononçant le nom du Seigneur en tant que sauveur, qui prononce le nom de Christ en tant que celui qui sanctifie, qui prononce le nom de Christ en tant que rédempteur. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Verset 20 dit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Dans une grande maison, cela parle de l'église. L'église dans notre pays, une grande église. Je ne parle pas d'une simple dénomination, mais je dis tous les noms, tous ceux qui ceux qui professent être chrétiens et leurs noms sont là. Je crois en Dieu, je vais à l'église et c'est une grande église. Alors une grande maison. Alors certains sont des vases d'honneur et d'autres ils mènent la vie qui a mis selon la parole de Dieu. D'autres, alors, ce sont des vases d'un usage vil. Et un pourcentage de ces vases d'un usage vil détruisent le fondement des vases d'honneur. Alors, vous devez décider d'être un serviteur d'honneur, un vase d'honneur. Vous devez être un chrétien d'un vase d'honneur. Si cela doit avoir lieu, verset 21 dit: si donc quelqu'un se consacre pur en s'abstenant de cette chose, il sera un vase d'honneur. Oui, voyez, le choix vous revient. Il sera un vase d'honneur, un croyant d'honneur, un serviteur d'honneur. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de cette chose, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est dit au verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Que je parle à nos jeunes. Vous voulez courir, aller à cette église-là parce que il y a la liberté là-bas. Il y a la liberté aux convoitises, la liberté pour commettre la fornication, la convoitise, la liberté pour faire le mal. Ce n'est pas adorer Dieu, ça. Tu adores ta chair. Vous adorez l'idole du pays. Mais si tu vas réellement bâtir sur le fondement, si tu veux aller au ciel et que le ciel est ton objectif, le ciel est ta focalisation. Fuis les passions de la jeunesse. Bien sûr aussi les personnes âgées, bien sûr c'est les jeunes, les adultes. Lorsque David a commis le péché d'immoralité, il n'était pas un jeune, il était déjà un homme marié, avancé en âge, il avait des enfants, mais il avait la convoitise. Et le Seigneur dit que chacun de nous, un homme, une femme, un frère, une soeur, un garçon, une fille, il fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, de sauver d'un cœur pur, sanctifié d'un cœur pur, jeté saint d'un cœur pur. Et nous devons continuer. On a vu la compréhension du fondement indestructible de Dieu. Nous avons vu la conservation du fondement indestructible de Dieu. Maintenant, nous devons continuer. Troisième point maintenant, c'est la continuation dans le fondement irremplaçable de Dieu. Il n'y a point d'autre fondement. Personne ne peut le remplacer. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous l'a donné. C'est un fondement irremplaçable. Je veux que vous veniez à Luc 6, la continuation dans le fondement irremplaçable de Dieu. Luc 6, 46, qui dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Le Seigneur nous pose cette question aujourd'hui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis?
il va nous poser cette même question à la fin de la vie. Il va nous poser la même question lorsque nous le verrons face à face, lorsque tu dis Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait de puissants miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prêché, voyagé par-ci, par-là, par la terre, par les airs et par les eaux en ton nom? Il va poser cette question à chacun. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il veut que nous bâtissions sur le fondement, que nous demeurons sur le fondement. C'est ainsi que notre œuvre, notre ministère, notre service seront agréables devant lui et seront récompensés par lui. Verset 47. Verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Entend mes paroles et les met en pratique. Entend mes paroles et les met en pratique. Il entend et il les pratique. Il comprend et les pratique. Il les lit et les pratique. Alors, il est semblable à un homme. 48. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison. C'est-à-dire la maison de sa foi, la maison de son adoration, la maison de sa dévotion, la maison de son service, la maison de sa famille. C'est-à-dire, il bâtit une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur ce roc. Je bâtis mon église sur ce roc et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et le rocher qui les accompagne, c'est Christ, c'est le fondement. Alors vous serez sauvés, Christ est le fondement. Vous le serez sanctifié, Christ est le fondement. Alors vous allez adorer le Seigneur de façon agréable, Christ est le fondement. Alors vous allez vivre, vous allez servir, vous allez prêcher, servir, Christ est le fondement. Alors il a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. C'était bâti sur ce fondement irremplaçable. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, celui qui entend qu'il est la Bible, il n'y obéit pas. Vous devez naître de nouveau, il n'y obéit pas. Tu vas te repentir, il n'y obéit pas. Cherche le Seigneur quand il est proche, et que le méchant abandonne sa voie et il n'y obéit pas. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme sans fondement. Comme il y a des gens qui viennent, qui apprennent comment mettre le foulard, comment faire ceci et cela, comment mettre le voile sur la tête, comment ôter ceci et comment faire ceci et cela. On ne commence pas par la repentance, on ne commence par le salut. L'Esprit de Dieu ne rend pas témoignage dans votre cœur que vos péchés sont pardonnés, que le Seigneur vous a affranchi par le sacrifice de Christ à la croix de Calvaire. Seulement, j'adhère à l'église, je me suis joint à eux et maintenant, alors je ne bois plus beaucoup comme auparavant, je ne commets pas la l'immoralité comme auparavant. Maintenant, vous n'êtes pas les de nouveau, ils n'ont pas reçu Christ comme leur Seigneur sauveur personnel et seulement et ils essaient d'obéir aux doctrines et extérieures, superficiellement dans l'église. Mais celui qui n'obéit pas, pourrez-vous me dire le jour où vous êtes de nouveau, le temps que l'Esprit de Dieu a rendu témoignage dans votre cœur que votre nom est écrit dans le livre de Dieu dans le ciel? Pourrais-tu me dire comment Christ est vivant en toi? Je suis crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, je vis dans la foi, je lis par la foi, je vis par la foi dans le Fils de Dieu qui est mort pour moi, qui s'est livré pour moi. Est-ce que vous avez cette expérience définie, incontestable, imbattable, indisputable, d'être né de nouveau? Si vous n'êtes pas né de nouveau et vous bâtissez sans fondement de la nouvelle naissance, sans le fondement du salut, alors vous serez sidéré lorsque cela sera trop tard et vous allez mettre votre main dans la bouche, et vous allez mordiller vos doigts parce que vous n'avez pas bâti sur le fondement. Parce que celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme
qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Je prie que vous bâtissiez et que vous demeuriez sur le fondement au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amen. Amen pour votre vie au nom de Jésus-Christ. Je vais maintenant au deuxième point. Deuxième point, maintenant, c'est notre protection assurée contre l'oubli regrettable et damnable. Et retournons au psaume. Je vois psaume 10, psaume 10. Psaume 10 et psaume 10 verset 4 qui dit: le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu, voilà toutes ses pensées. Il n'y a point de Dieu, voilà toutes ses pensées. Quel que soit ce qu'il pense, ce à quoi il pense, quel que soit ce qu'il planifie, oui, Dieu ne fait pas partie, permettez-moi de dire que Dieu ne fait pas partie de l'équation. Il peut équilibrer cette équation chimique, mais Christ n'est pas là. Il peut que alpha, Dieu doit être alpha au commencement, Dieu doit être alpha au commencement et oméga à la fin. Dieu doit être tout ce qu'il fait. Christ dit que sans moi vous ne pouvez rien faire, mais c'est dit qu'il n'y a point de Dieu, voilà toutes ses pensées. Il voyage, Dieu n'est pas dans ses pensées. Il voudrait prendre une femme en mariage, un homme en mariage, Dieu n'est pas dans ses pensées. Il voudrait progresser, avoir ceci, avoir cela, Dieu n'est pas dans ses pensées. Et il a le péché d'oublier Dieu. Il a le péché d'oublier Dieu. Quel soit le pas qu'il va faire, j'ai un problème dans la famille, je veux me séparer de ma femme, je veux me séparer de mon mari. Dieu n'est pas dans ses pensées. Je vais divorcer d'avec mon mari, d'avec ma femme et aller à la justice, dissoudre le mariage, détruire la femme. Et Dieu ne s'engage pas en cela. Dieu n'est pas dans ses pensées. Comme on oublie Dieu, comme on ne pense pas à Dieu, et comme on professe être chrétien, on professe être croyant, on professe être enfant de Dieu, quel est le fondement? Si tu dis que tu es enfant de Dieu, quel est ton fondement? Et tu dis que tu es croyant, sur quoi projettes-tu ta vie? Comment gères-tu ta vie? Comment continues-tu ta vie? Comment prends-tu une décision? Comment avances-tu dans les choses du Seigneur? Si Dieu n'est pas dans tes pensées, qui est dans tes pensées? Et qui est dans tes plans? Et sur quelle base planifie tout ce que tu fais? Nous devons assurer la protection que nous devons avoir contre l'oubli regrettable et damnable. Psaume chapitre 9 verset 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Voilà, il a tout combiné. Pourquoi toute une nation? Oui, beaucoup de nations oublient Dieu. Et ces gens iront en enfer. Cela dépend de l'attitude des gens qui vivent dans ces, qui dirigent dans ces nations. Ils disent que ce qui est important, c'est l'économie. Ce qui est important ici, que c'est le commerce, c'est comment faire un profit. Alors, ils ne pensent pas au ciel, ils ne pensent pas à l'avenir, ils ne pensent pas à la justice. Alors, ils ne pensent pas à là où cette ville passera l'éternité. Tout ce que plusieurs gouvernements, tout ce qu'ils ont comme souci est de préserver ceci, préserver cela au sujet de l'économie, et ils oublient Dieu. Alors c'est dit ici que les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Et Psaume 50 verset 22. Psaume 50, verset 2. Le Seigneur sait qu'il y a des gens qui l'oublient et des gens qui... Psaume 50, verset 22. Le Seigneur sait comment ce qui sera au dernier jour. Le Seigneur sait les gens qui mènent leur vie sans Dieu. Psaume 50, 22. Prenez-y garde, donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne délivre. Alors,
Et le jugement de Dieu, vous qui oubliez Dieu, le jugement, la parole de jugement va vous déchirer, vous jeter en enfer. Et il n'y aura personne pour délivrer. Alors comme nous parlons de ceci, nous assurons la protection que nous devons avoir contre l'oubli regrettable et damnable. Nous allons voir 3 choses ici. Il y a la disposition inexcusable d'oublier Dieu. C'est une habitude de la vie. La disposition 2, c'est la damnation. C'est la damnation inévitable d'oublier Dieu. Si quelqu'un oublie Dieu, il y aura une conséquence au dernier jour. Et les gens qui se concentrent, qui focalisent toute leur vie, qui focalisent toutes leurs pensées, toutes leurs poursuites sur leur vie seule, que je vais réussir, je vais me donner, je vais avoir de l'argent, je vais faire le commerce, et ils ne pensent pas à leur salut. Et il y a une damnation inévitable d'oublier Dieu. 3, c'est la décision inestimable. La décision inestimable contre le fait d'oublier Dieu. C'est inestimable, la grande valeur dans votre vie. Premier point, on voit ici la disposition inexcusable d'oublier Dieu. La disposition inexcusable d'oublier Dieu. Allons à Psaume 10, verset 4. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, et il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ouais. Cet oubli de Dieu n'est pas excusable. Dieu vous a créé. C'est lui qui a le contrôle de votre souffle. Dès qu'il ôte le souffle, vous êtes parti. Lorsque vous dormez la nuit, vous ne savez pas, c'est lui qui veille sur vous. Dès que vous réveillez le matin, vous réveillez et que vous reprenez vie. C'est lui qui régularise votre souffle. Vous inspirez, vous respirez, vous expirez. Alors c'est lui qui fait cela. Vous n'avez pas d'excuse d'oublier Dieu. C'est lui qui vous donne le cerveau, c'est lui qui vous donne la force, c'est lui qui vous donne l'habileté, c'est lui qui vous donne tout ce que vous êtes, c'est lui qui a fait de vous celui que vous êtes. Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu de Dieu? De votre cerveau, de votre sang, de votre force, des vaisseaux sanguins. Vous n'avez pas d'excuse d'oublier Dieu. La disposition inexcusable d'oublier Dieu. Psaume 50. Verset 17. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Et ce sont les gens qui oublient Dieu. Ils mettent les paroles de Dieu, les commandements de Dieu, les désirs de Dieu derrière eux. Et ils jettent, abandonnent tout ce que Dieu demande. Ils jettent tout cela derrière eux. Verset 18. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. C'est-à-dire que tu t'accordes avec lui. Et tu prends part et ta part avec les adultères. Si tu fais cela, bien sûr, tu oublies Dieu, tu oublies les commandements de Dieu. C'est toi qui deviens messager pour les adultères. C'est toi qui amène les prostituées à ton maître. C'est toi qui es messager. C'est toi qui cours à le sujet que non, je vais garder mon boulot. C'est ce que madame veut. C'est ce que mon maître veut. Si je ne fais pas cela, je serai licencié. Et tu oublies Dieu. Tu peux ne pas perdre ton boulot, mais tu vas perdre ton âme. Tu peux ne pas perdre ton boulot, mais tu vas perdre la paix de Dieu durant toute l'éternité. Le verset 19 dit, tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de trompette. Et ta langue est un tissu de tromperie. Verset 20. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. 21. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Voilà le verset 22. La conclusion de tout ce qu'il dit. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne ne délivre. La disposition inexcusable d'oublier Dieu. Allons à la deuxième partie. C'est la damnation. La damnation
inévitable d'oublier Dieu. Lorsque finalement, vous parviendrez devant le trône du jugement, vous comparaîtrez devant le jugement. Vous voyez le Créateur du ciel et de la terre pour la première fois. Vous le voyez. Lorsque vous êtes sur la terre, vous oubliez sa parole, vous oubliez son adoration, vous oubliez son adoration, vous oubliez son devoir, vous oubliez ce qu'il veut que vous fassiez. Alors vous menez votre vie comme bon vous semble, comme il n'y avait pas de Dieu. Alors vous êtes comme vous êtes un athée pratique, juré. En théorie, vous dites que je crois qu'il y a un Dieu au ciel, mais la façon dont vous menez votre vie, vous êtes un athée juré, pratique. Vous agissez, vous décidez, vous vivez, vous parlez, vous faites tout comme s'il n'y a pas de Dieu. Maintenant, il y aura une conséquence pour cela. Alors, il y aura une damnation inévitable d'oublier Dieu. Vous oubliez la loi de Dieu, vous oubliez la parole de Dieu, vous oubliez les exigences de Dieu, vous oubliez qu'il y aura un jour de jugement où Dieu sera tout en tous et va prendre la décision finale contre vous. Alors c'est une damnation inévitable pour une telle personne. Alors, au psaume 9, 18, les méchants se tournent vers le séjour des morts. À ce temps-là, il n'y aura pas de débat, à ce temps, il n'y aura pas d'argument, à ce temps, il n'y aura pas de force. À ce temps-là, vous serez totalement paralysé, confus. Que direz-vous? Allez vous dire que vous ne savez pas s'il n'y a pas de Dieu. Vous savez que les cieux déclarent sa gloire et tout ce que Dieu a créé déclare qu'il y a un créateur, mais à cause de ta méchanceté, tu as oublié Dieu. Alors c'est dit que les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations, personnes âgées ou jeunes se tourneront vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Voyons, psaume 44, verset 21. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, si on est sauvé, on oublie le nom de Dieu, on court après les idoles, on court après un vieux papa, on court après les sorciers, les méchants, on court après les gens, on ne pense pas à Dieu. Alors, lorsqu'on a un problème, lorsqu'on n'a pas le boulot, lorsqu'on veut faire, on veut faire le mariage, on court par-ci, par-là, on ne peut plus parler à Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur. C'est dit, si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger. Verset 22 dit, Dieu ne le saurait-il pas? Si secrètement on va vers un magicien, Dieu ne le saurait-il pas? Si on va vers les magiciens, vers les sorciers, si on cherche le sorcier, on cherche la promotion, on cherche ceci et cela, on va vers un marabout, on s'implique dans l'occultisme, derrière l'écran et dans la nuit, on fait ce qu'on fait et la nuit, on dit Dieu, Dieu. Et si on oublie le nom de Dieu, Dieu, si Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur. Psaume 106, verset 13. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Il y a les gens qui sont vraiment très précipités. Tu dois avoir ceci et cela. Et tout ce qu'ils cherchent, alors ils ne considèrent pas que est-ce que Dieu veut que j'ai ceci. Si Dieu veut que j'ai ceci, ne va-t-il pas me le donner en son temps? Ne va-t-il pas le faire au temps fixé? Il oublie la parole de Dieu, il oublie les œuvres de Dieu, il oublie les merveilles de Dieu. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Est-ce que vous êtes précipité? Je dois avoir ceci maintenant, je dois avoir cela maintenant. Est-ce que tu attends Dieu? Est-ce que tu espères en Dieu? Est-ce que tu le permets? Est-ce que tu lui permets de faire ce qu'il doit faire en son temps, de sa manière, comme cela lui semble bon? Mais est-ce toi qui dis Seigneur, Seigneur, et que jamais tu n'espères en Dieu et que tu oublies Dieu? Tu te rappelles Dieu lorsque tu chantes le cantique et que c'est le Dieu d'adoration que tu te souviens de Dieu. Mais toutes les heures de ta vie,
tous les moments de la semaine, tu mènes ta vie sans espérer en son dessein, en son conseil. C'est ce qu'il dit. Toutes ces personnes n'échapperont pas à la damnation de l'enfer. Revenez et retournez au Seigneur. Tout ce que vous voulez faire, partout où vous voulez aller, la décision que vous voulez prendre, alors vous allez attendre le dessein, le conseil de Dieu. Matthieu 23. Matthieu 23, 33. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Le jour de jugement viendra, et lorsque le jour de jugement viendra, ce ne sera pas pour les jeunes, ce ne sera pas seulement pour les personnes âgées, ce sera pour tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui vous devez revenir et vous rappeler Dieu le Créateur, et vous souvenir de Dieu votre Rédempteur, et vous rappeler Dieu votre Sauveur, et vous l'invoquer, et que vous soyez en intimité avec lui, totalement unis avec lui, que vous ne permettiez à rien, quelle que soit la chose, de vous séparer d'avec Dieu. On va à Apocalypse 20. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Voilà le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits. Je vis les morts, les grands et les petits. Mon petit garçon là-bas, ma petite fille là-bas, ne soyez pas comme les autres garçons qui disent que je suis jeune. Alors, je vais maintenant, je vais faire ce que je veux. Je vais mener la vie comme je veux. Maman a mené sa vie. Maintenant, maman est venue au Seigneur après avoir mené les choses bidons dans la vie, comme maman et papa nous ont dit. Ils ont fait les mauvaises choses dans leur vie. Après, ils sont venus au Seigneur. Maintenant, mon fils et ma fille, il faut comprendre, le temps là, ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, le moment ils ont fait ces choses-là des années passées. Maintenant, l'avènement du Seigneur est à la porte. Alors, tu n'as pas toute cette chance, cette occasion de dire que je vais faire cela, je vais faire cela, après cela, je reviendrai au Seigneur. Il y a des gens qui vont faire cela et ne sont plus revenus. Ils se sont vus en accident, la jambe fracturée, leur tête écrabouillée, et tout le cerveau, sinon éjecté du cerveau, ils n'ont plus la tête, ils n'ont pas l'occasion de revenir au Seigneur. Il ne faut pas dire que je vais faire cela et revenir. Voici le jour de venir au Seigneur. Tu ne peux pas oublier Dieu et aller impuni. C'est dit ici que, et puis je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert sur lequel le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. 13 dit, la mort rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé, chaque homme, chaque femme, chaque fille, chaque garçon, et chacun fut jugé, chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque fille, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Il y a des gens qui servent les pasteurs et ils ne savent pas Dieu. Quand le pasteur est là, ils sont obéissants, ils sont tranquilles, ils se montrent très sains, très calmes. Dès que le pasteur n'est pas là, c'est comme ceux qui sont contremaîtres de là-bas. C'est comme les manœuvres. Lorsque le contremaître est là, il travaille bien, mais lorsque le contremaître n'est pas là, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont des hypocrites. Les gens qui font ce qu'ils ne comprennent pas, que leurs œuvres sont inscrites, enregistrées dans le livre au ciel, et ils font ce qu'ils aiment et ne pensent pas qu'il y a un Dieu. C'est lorsque le pasteur est là, c'est lorsque le dirigeant est là, alors ils vont rester calmes, vont faire quelque chose comme s'ils sont justes. Tout cela, c'est l'hypocrisie et la séduction. C'est-à-dire que le dernier jour de jugement viendra, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et 14 dit, la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Qu'est-ce que la seconde mort? C'est la mort de la mort. Ça, quand on dit A multiplié par A,
c'est A au carré. C'est la mort au carré. C'est la mort et la mort n'est plus. C'est la mort des morts, la mort de la mort. Et tout le monde vivra pour toujours en enfer ou au ciel. Et 15 dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Que devons-nous faire donc afin de pouvoir échapper à la damnation de ceux qui oublient Dieu? Numéro 3, c'est la décision inestimable. La décision inestimable contre l'oubli de Dieu. C'est-à-dire que vous rappelez Dieu, vous n'allez pas l'oublier. Psaume 20. Psaume 20. Psaume 20, verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons, moi j'invoque autant d'épreuves, j'invoque autant de promotion, j'invoque autant de douleur, j'invoque en temps de me trouver à la croisée du chemin. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Verset 9. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Et nous dit en Psaume 119, Psaume 119, verset 6. Comment nous devons nous rappeler Dieu, comment nous devons nous souvenir de Dieu sans oublier Dieu. Nous ne devons pas faire du nombre des gens que je suis sauvé pour oublier le salut et poursuivre le monde. Et Psaume 119, verset 16. Psaume 119, verset 16 qui dit, que ce qui arrive, je ne vais pas oublier Dieu et je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Je n'oublie point ta parole. Et nous dit au verset 61, il parle au fait de se rappeler Dieu. Quelque chose qui arrive, je ne veux pas oublier la loi de Dieu. Les méchants, les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Lorsque les choses négatives se produisent, tous ces gens qui vont vouloir oublier Dieu, quelle est la raison de servir Dieu? Regardez ce qui s'est passé. J'ai échoué mon examen, j'ai raté ceci et cela, j'ai raté cette opportunité. Quelle est cette occasion? Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la raison de servir Dieu? Je ne suis pas marié. Voici ce que le diable veut faire. Le diable veut te dérober, veut te voler ce qui t'appartient, veut te voler ton salut. Mais cet homme a dit, les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Il dit au verset 83, il dit, car je suis comme une autre dans la fumée. Vous savez que lorsqu'on traverse un lieu couvert de fumée, vous n'allez pas vouloir respirer et vous n'avez pas inspiré la fumée. Il dit que il est comme une autre dans la fumée, mais que je n'oublierai pas, car je suis comme une autre dans la fumée, je n'oublie point tes statuts. Et 93, je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Verset 109 qui dit, ma vie est continuellement exposée. Et qu'il a le danger, il a l'insécurité, mais avec tout cela, il dit, et je n'oublie point ta loi. Et puis il a dit au verset 141, voyez ce qu'il nous dit maintenant. Il dit, je suis petit et méprisé. Je suis petit et persécuté. Je suis dénigré. Je suis endommagé. Je suis humilié. Je suis dénigré, méprisé, déconsidéré. Je n'oublie point tes ordonnances. C'est la décision que nous devons prendre et c'est la description que vous devez faire. Que vous vous rappeliez Dieu à tout moment. Alors, si ce n'est pas comme ça, vous devez vous rappeler comment vous êtes sauvé, comment vous êtes sanctifié, comment vous êtes sanctifié, comment vous êtes consacré au Seigneur. Si vous avez laissé votre première foi, si vous avez laissé votre premier amour, si vous avez abandonné votre premier engagement, si vous avez laissé votre première consécration, si vous avez abandonné votre première concentration sur Dieu et vous avez oublié Dieu, le Seigneur vous dit de vous rappeler, de revenir aujourd'hui
afin que vous serviez Dieu de façon agréable dorénavant. Et toutes les décisions de votre vie, toutes les directions de votre vie, tout plan projet de votre vie, toute poursuite de votre vie, vous allez vous rappeler ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. Et nous allons à Apocalypse 2, verset 4. Apocalypse 2, verset 4 nous dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne te souviens pas de lui comme tu le faisais. Tu ne planifies pas avec lui comme tu le faisais. Tu ne poursuis plus sa gloire comme tu le faisais. Il dit qu'à cause de cela, mais j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5 dit: souviens-toi donc. Souviens-toi de ton premier temps de salut. Lorsque tu veux faire quelque chose, lorsque quelqu'un t'invite, tu dis: mais je vais demander à Dieu, je vais voir ce que le Seigneur dit, je vais lire la parole de Dieu et je vais chercher la solution au problème dans la parole de Dieu, qui dit ici: souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai. Ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Je prie qu'il ait la repentance totale et une repentance agréable, et soit la portion, le partage de plusieurs. Et comme nous menions notre vie maintenant, qu'on se rappelle le Seigneur et qu'on ait la disposition et l'attitude et une habitude, un cœur qui se rappelle chaque fois le Seigneur, et que nous échappions à la damnation des gens qui oublient Dieu. Nous allons maintenant au troisième point maintenant. Comme nous vivons dans les derniers temps, nous allons voir notre poursuite des derniers temps sans aucune distraction des flatteurs. Ouais, les gens qui ruinent la vie des choses par la flatterie, que tu es bon, tu es si bon, ce n'est que flatterie. Voyons Psaume 12, verset 3. Et on se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Les gens qui nous flattent, ils voudraient avoir quelque chose de nous. Ils voudraient épuiser quelque chose de nous. Ils voudraient qu'on abandonne quelque chose. Ils voudraient tourner notre dos à la vérité. Ils veulent nous magnétiser. Ils veulent nous séduire. Ils veulent ôter la chose précieuse de notre main. C'est pourquoi ils nous flattent. Et c'est dit ici que, et on a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. 4. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Verset 5. Voici les gens ceux qui disent: nous sommes puissants par notre langue. Et des langues mielleuses, nous sommes puissants par notre langue. Avec l'amertume dans leur langue, nous sommes puissants par notre langue. Des langues avec la violence, nous sommes puissants par notre langue. La langue est à nous. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Psaume 5. Psaume 5, verset 10. Car il n'y a point de sincérité dans leur cœur. Ceux qui flattent, il n'y a pas de sincérité en eux, il n'y a pas de fidélité en eux. Ils voudraient avoir quelque chose de vous et ils veulent ôter la chose précieuse que vous avez, votre billet pour le ciel. Ils voudraient voler cela. C'est pourquoi ils vous flattent. Il n'y a pas de sincérité dans leur bouche. Il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Le gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Et méfiez-vous, prenez garde des flatteurs. Ils flattent lorsqu'un jeune homme voit une jeune fille et il te flatte. Ah, tu es si belle, et tu es la plus belle de ce monde. Et puis, c'est parce qu'il vise quelque chose. Il va quelque part. Il veut ôter ton cœur. Alors, il te flatte de sa langue. Alors, on va au psaume 36. Psaume 36 et verset 2. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Verset 3. Car il se flatte à ses propres yeux. Il flatte les autres et se flatte lui-même pour consommer son iniquité.
pour assouvir sa haine. Verset 4. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Celui qui flatte là n'est pas sage. Celui qui flatte, il sait ce qu'il fait et il est séducteur. Il n'est pas sage, il n'est pas intelligent pour dire la vérité. Nous allons voir trois choses ici. Comme nous pensons à la poursuite des derniers temps de votre vie, à la poursuite des derniers temps de votre course chrétienne, sans les flatteries distrayantes et ruineuses. Numéro 1, le danger des flatteries captieuses. Le danger des flatteries captieuses. Psaume 78, verset 36. Et c'est dit ici. Mais il le trompait de la bouche et il lui mentait de la langue. Cela parle des enfants d'Israël. Et ils ont menti à Dieu, ils ont flatté Dieu. Et si les gens peuvent flatter Dieu, mentir à Dieu, et vous, un homme, ils vous flattent de leur bouche et ils vont vous mentir. Alors, et ils lui mentent de la langue. Verset 37. Leur cœur n'était pas ferme envers lui. Quiconque vous flatte, son cœur n'est pas ferme avec vous. Il a quelque chose dans le cœur et il vise à cela. Et toutes ces flatteries, c'est pour vous piéger. Et leur cœur n'était pas ferme envers lui. Et il n'était pas fidèle à son alliance. Et il n'était pas fidèle à son alliance. Il veut que vous voyez Proverbe 7 et verset 21. Proverbe 7 et voyons verset 21. Proverbe 7, 21 qui dit: Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Ouais. Au cours de ce temps de la pandémie et de confinement, quelqu'un peut commencer à vous envoyer un SMS et demander comment tu vas, et je pense à toi, je ne peux pas dormir sans toi. Et vraiment, au fait, lorsque je me suis rappelé ta qualité, ta position, veillez à cela. Veillez à cela. Alors, c'est dit que elle le séduisit à force de paroles. Alors, il pense à vendre ta vie et pour que tu périsses avec la il s'est dit, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Peut-être à première instance, tu as dit pourquoi tout cela? Il me dérangeait. Après, que je lui réponde afin qu'il cesse de me déranger. Et puis, vous avez répondu. Alors, après la réponse là, et alors vous répond encore: est-ce que tu n'apprécies pas qu'au fait que ceci et cela, si personne ne connaît pas ta beauté, ta qualité, et finalement que nous là nous t'apprécions, et finalement ils te forcent à faire une alliance avec eux à cause de l'alliance, à cause de la flatterie. Je prie que Dieu t'en délivre au nom de Jésus-Christ. Verset 22. Il se mit tout à coup à la suivre à cause de la flatterie, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier. 23 dit jusqu'à ce qu'une flèche le perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Je prie que vous ne perdiez pas votre vie aux flatteurs au nom de Jésus-Christ. Verset 24. Mais maintenant, mes fils, écoutez-moi et garçons, filles, hommes de Dieu, frères et sœurs, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. 25 dit que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. 26 dit: car elle a fait
tomber beaucoup de victimes. Rappelez-vous Samson, quand il a fait tomber beaucoup de victimes. Rappelez-vous Salomon, quand il a fait tomber beaucoup de victimes. Rappelez-vous tous ces gens-là qui étaient forts, il les a renversés et ils n'avaient plus de confiance, de conscience et d'épines dorsales parce qu'ils se sont mis aux lèvres flatteuses d'un homme, d'une femme, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Voilà la chose finale 27. Voici quelque chose auquel vous devez penser. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Sa maison, c'est le séjour du séjour des morts. Sa maison, son habitation, là où elle vit, elle vous conduit à l'hôtel. Sa maison qui vous conduit à l'hôtel, sa maison qui conduit là où elle vit, c'est le chemin du séjour des morts. Alors, il descend vers les demeures de la mort. Il y a le danger dans la mort. 3. 2. La séduction des flatteurs amusants. Psaume 5, Psaume 5, Psaume 5, 9, Psaume 5, 9, Psaume 5, 10. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont de la douceur, ils ont lu la langue des paroles flatteuses. Psaume 36, verset 3. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. 4. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse et à faire le bien. Verset 5. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Il ne rechigne pas à faire le mal. Il ne craint pas le mal. Il poursuit le mal. Psaume 10, verset 9. Il est aux aguets dans sa retraite, le flatteur, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Le flatteur, il veut surprendre le malheureux en sagesse, en vigilance, le malheureux en spiritualité, le malheureux en substance. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il veut utiliser il se met aux aguets pour surprendre le malheureux, et il le surprend et l'attire dans son filet. C'est ce que le flatteur veut faire. Verset 10 dit, il se courbe, il se baisse. Ouais, le flatteur va se courber. Il y a des flatteurs religieux. Oh, flatter. Tu es de la vie profonde. Ah, tu es plus élevé que nous. Tu connais plus que nous. Vous êtes étudiant de la Bible et tu es content. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, tout ce que je dis, oui, je sais que tu es de la vie profonde. Tu es ministre de la vie profonde. Je ne peux rien dire devant toi. Et ils se courbent, ils se baissent pour vous flatter jusqu'à ce que vous voyez dans leur filet. Et les misérables tombent dans ses griffes. Verset 11 dit, et dit en son cœur, Dieu oublie. Dieu ne grille pas, Dieu ne dirige pas, Dieu ne supervise pas, Dieu ne voit pas ce qu'on fait, il cache sa face, il ne regarde jamais. C'est la séduction du flatteur. Au fait, tous les flatteurs sont les précurseurs de l'Antéchrist. Prenez note. Tous les flatteurs, en particulier les flatteurs religieux, ceux qui vont flatter de la religion, ils sont du côté positif et disent qu'après tout, nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas des croyants bibliques, nous ne sommes pas des gens de la Bible. Mais vous savez,
nous vous respectons, nous vous aimons, nous vous honorons, nous savons ce que vous croyez. Ou pas croire que parce qu'on n'est pas à l'église avec vous, qu'on ne connaît pas votre valeur, nous connaissons votre valeur, c'est une flatterie. Parce que après vous avoir flatté, vous ne pouvez pas parler contre eux. Après vous avoir flatté, vous ne pouvez pas faire sortir leur fausse doctrine, vous ne pouvez pas faire sortir leur mauvaise voie. Vous ne pouvez pas révéler leur voie pernicieuse, dangereuse, damnable. C'est pourquoi ils flattent, ils vous flattent. Les flatteurs sont des précurseurs de l'Antéchrist. Regardez ce que l'Antéchrist fera. Voyons Daniel chapitre 11, verset 21. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Mais voyons ceci. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. C'est l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist. Il va s'emparer du royaume par l'intrigue. Et les flatteurs aujourd'hui, les flatteurs des dénominations, les flatteurs religieux et tous ces flatteurs renommés sont des précurseurs de l'Antéchrist et ils feraient la voie pour l'Antéchrist. Alors prenez garde, ne permettez à personne de vous flatter pour vous faire plonger dans la fausse doctrine. Vous voyez, il y a des gens sur de la vie profonde et alors vous avez un moment de découragement, ceci ne travaille pas bien, ceci ne va pas bien. Lorsque quelqu'un succombe à un tel découragement, c'est que je ne crois pas aller à l'église aujourd'hui, mais j'irai quelque part. Vous êtes allé à un autre lieu et puis on vous a trouvé que ça c'est un homme de la vie profonde, ça c'est une femme de la vie profonde. Après le culte, on t'appelle, sois le bienvenu, on t'apprécie. N'es-tu pas de la vie profonde? Oui, je le suis. Mais au fait, tu es venu ici aujourd'hui, papa hasard. Au fait, nous prions que Dieu nous donne quelqu'un qui nous dirige, qui nous enseigne. Nous savons que vous avez la parole. Alors, vous avez beaucoup de personnes à la vie profonde. Pourquoi ne pas arrêter ici? Alors, ils te flattent, ils te disent que tu es venu non par hasard et tu restes là-bas. Et tous ces précurseurs de l'Antéchrist là t'ont pris. Je prie qu'ils ne te prennent pas au piège au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'ils ne te prennent pas au piège au nom de Jésus-Christ. Daniel 11, 32. Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Alors, l'Antéchrist séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Voilà le verset 34. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Voilà, les gens là qui regardent ceci, cela sur YouTube, et les gens qui regardent ceci, cela sur Internet, sur l'internet, ils cherchent ceci, ils cherchent cela, je cherche ce thème, et ils n'ont pas assez vu à la vie profonde où Dieu les a mis, et alors ils vont écouter ceci, que ce n'est pas assez, je vais les visiter. Lorsque vous les visitez à leur sanctuaire, et là vous êtes pris au piège à cause de leur flatterie, et le Seigneur nous met en garde que la flatterie est dangereuse, la flatterie est distrayante. Alors nous devons avoir la discrétion. Notre discrétion par-dessus les flatteries captieuses. Nous devons avoir une discrétion. Vous devez avoir la discrétion au nom de Jésus-Christ. La discrétion, cela veut dire que c'est la discrétion. Vous devez penser à votre vie. Vous pensez à ce que vous devez faire et ce qu'il faut faire. Vous avez la discrétion par-dessus les flatteries nuisibles. Psaume 112. Psaume 112. Et l'homme bon, il fait des largesses et donne. Vous devez être raisonnable. Vous devez veiller contre ces flatteries. Et Psaume 112, verset 5. Maintenant, verset 6.
car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Rappelez-vous, lorsque vous vous accrochez à ce fondement et que vous éloignez de la flatterie et que vous éloignez de tous les dangers, de toutes les déceptions, de ces flatteurs, que le Seigneur lui-même vous gardera. Et c'est dit au verset 7. Verset 7 dit: il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Nous allons au Proverbe. Proverbe 2. Proverbe 2. Proverbe 2. Verset 11. La réflexion veillera sur toi. Lorsque les gens qui oublient Dieu et vous flattent, ils mettent leur vie selon le modèle de leur vie sans se rappeler Dieu, vous serez discret, vous serez diligent, vous devez être vigilant face à la parole de Dieu. Et c'est dit, 11, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Verset 12 dit, pour te délivrer de la voie du mal, pour te délivrer de la voie du mal, pour te délivrer de la voie du mal de l'homme, pour te délivrer de la voie du mal du flatteur, de la femme flatteuse, de l'homme flatteur, de l'homme qui tient des discours pervers. Verset 13 dit, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux. Verset 16, pour te délivrer de la femme étrangère. Ce sont les gens qui flattent et ce sont des gens qui connaissent, ils se font religieux, hommes et femmes religieuses, ils veulent vendre leur chair et puis t'amener dans le gouffre de dégradation. Alors la parole de Dieu, c'est cette parole qui vous rend vigilant, qui vous rend diligent. C'est la parole de Dieu qui vous rend dévoué, dévotieux, consacré. C'est cette parole qui vous délivrera de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Verset 17 dit, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Et qui oublie l'alliance de son Dieu. Le Seigneur veut qu'on soit vigilant afin que les flatteurs ne nous prennent pas au piège, afin que les flatteurs ne nous prennent pas en otage. Hébreux 12:15. Il veut qu'après nous avoir rappelé de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, et nous dit verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, d'égocentrisme, à ce qu'aucune racine de péché, à ce qu'aucune racine de mal, à ce qu'aucune racine de rétrogradation, à ce qu'aucune racine d'apostasie, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Que devons-nous faire donc? Verset 28 qui dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, ceux qui tiennent ferme sur le fondement, ceux qui tiennent bon sur ce fondement indestructible, ceux qui tiennent bon sur ce fondement irremplaçable, ceux qui tiennent bon sur ce fondement de rédemption et de justice. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. On a besoin de la grâce pour le salut, la grâce pour la sanctification, la grâce pour la puissance de Dieu, la grâce pour la paix de Dieu pour demeurer, et la grâce pour la pureté, et la grâce pour la puissance de Dieu, et la grâce pour le service de Dieu. C'est-à-dire recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Le Seigneur vient, et à cause des défis de l'avènement du Seigneur, nous devons demeurer dans la vérité, nous devons demeurer dans sa voie, nous devons demeurer dans le Seigneur. Et 2 Pierre 3, verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété,
Et maintenant que vous avez vu le fondement érodé, on a vu le fondement totalement ruiné, on a vu le fondement totalement remplacé, on a vu le fondement totalement détruit, vous allez vouloir garder le fondement et vous accrocher à ce fondement. Cela on a parlé de la damnation, du danger, de la séduction, de la tromperie, des gens qui flattent, des gens qui détruisent le fondement. C'est-à-dire, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que, verset 12 nous dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Toutes les choses que les gens rassemblent aujourd'hui, amassent aujourd'hui, ils oublient le fondement, ils oublient le salut, ils oublient la sainteté, ils oublient la poursuite du royaume de Dieu. C'est dit que toutes ces choses se fondront. Et verset 13 nous dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14 nous dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous, c'est notre discrétion, c'est notre vigilance, c'est ce que nous considérons, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Tu es sauvé, il faut demeurer affranchi du péché, soit sanctifié, soit purifié, soit sans tâche, sans ride et sans répréhension, en attendant l'avènement du Seigneur, parce que la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront, et nous qui sommes vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux pour être avec le Seigneur. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, ainsi vous serez toujours avec le Seigneur, ainsi je serai toujours avec le Seigneur, ainsi les saints de Dieu seront toujours avec le Seigneur. Mais il faut te faire que le fondement demeure intact, il faut te faire que tu n'oublies pas Dieu, il faut te faire que tu ne succombes pas à la pression et à la flatterie, à la douceur de la bouche des flatteurs. Que Dieu vous garde fidèle jusqu'à ce dernier jour final au nom de Jésus-Christ. C'est l'heure maintenant de nous lever. Levez-vous maintenant et priez le Seigneur. Tenez-vous debout maintenant et priez le Seigneur. Que le Seigneur lui-même nous garde fidèles. Que le Seigneur lui-même nous aide afin que toutes les choses qui se produisent dans ces derniers jours, dans ces derniers temps, ne nous balaient pas, ne nous élèvent pas, ne nous emportent pas. Priez le Seigneur. Seigneur, j'ai vu que le fondement est très important, et quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le fondement de ma foi, le fondement du salut, le fondement de la sanctification, le fondement de la puissance avec Dieu, la puissance du Saint-Esprit, le fondement de la parole de Dieu, sans ôter aucun atome, sans ôter aucun iota de la parole de Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, comme cela m'a été délivré, aide-moi à garder cette parole. Aide-moi à garder ce fondement. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Êtes-vous né de nouveau? Parce que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes racheté? Est-ce que vous êtes pardonné? Est-ce que vous êtes affranchi de vos péchés? Est-ce que vous demeurez dans la parole? Est-ce que vous demeurez dans la parole? Vous devez comprendre ce fondement de rédemption et vous consacrer et sur ce fondement rédempteur, et vous demeurez dans ce fondement, et vous continuez dans ce fondement irremplaçable pour ceux qui croient en lui, à ceux qui croient en lui, que si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes donc mes disciples. Vous êtes réellement mes disciples. Vous êtes sauvés. Est-ce que vous demeurez dans le Seigneur? Vous êtes sanctifiés. Est-ce que vous êtes demeurés? Est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit? Est-ce que vous demeurez dans le Seigneur? Vous avez la conviction fondée sur le fondement des doctrines de la parole de Dieu. Est-ce que vous demeurez? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes donc mes disciples. Et j'ai dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Là, vous allez vouloir
tout faire de ne pas oublier Dieu. Ceux qui rentrent dans cette vie à oublier Dieu et mènent une vie de spéculation et poursuivent ceci et cela, vous allez tout faire que vous n'oubliez pas Dieu. Vous allez vouloir éviter cette disposition d'oublier Dieu. Vous allez vouloir échapper au danger d'oublier Dieu. Et vous allez vouloir avoir la dévotion de la parole de Dieu afin que vous n'oubliez pas Dieu. Décidez la décision inestimable, très valable, la décision de grand prix. Je n'oublie pas Dieu. Advienne que pourra. Vous allez fuir des pièges, les hommes, les femmes, les hommes, les femmes charnelles qui vont vouloir satisfaire leurs émotions, leur chair et leur désir. Alors ils vont dire beaucoup de choses, ils vont faire sortir tant de choses, ils vont vous flatter, ils vont faire tomber, ils vont faire succomber. Et vous allez sourire, ils vont sourire avec les paroles doucereuses, flatteuses. Ce sont des religieux flatteurs, des précurseurs de l'Antéchrist. Ils vont vouloir vous renverser, vont vouloir vous faire vaciller de votre fermeté, vont vouloir flatter jusqu'à vous faire plonger dans l'erreur, dans la fausse doctrine. À vous de dire, Seigneur, aie pitié de moi, aide-moi, que je demeure dans le Seigneur. Je veux avoir cette réflexion, cette diligence, pour que vous vous concentrez, pour que je me concentre sur la parole de Dieu, que vous ne permettiez pas à une flatterie, que vous ne permettiez pas à toute bouche flatteuse et mielleuse de l'Antéchrist de vous séduire et de vous faire tomber. Vous allez vouloir prier à tenir ferme jusqu'à la fin. C'est ce que Jésus a dit. Et que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et je prie que vous soyez l'homme, la femme, que vous soyez le croyant, le garçon, la fille là, qui demeure dans la vérité. Et que les flatteurs ne vous balaient pas, ne vous emportent pas, ne vous fassent pas tomber. Vous allez tenir ferme. Vous allez tenir bon dans sa grâce, dans sa parole, dans sa vérité, dans sa puissance. Vous allez tenir ferme. Et votre foi chrétienne sera la priorité de votre vie. Et vous allez vous accrocher à cela jusqu'à votre fin. Puisse Dieu vous accorder la foi de demeurer ferme. Christ a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Qui trouve la foi dans votre cœur? Qui trouve la foi dans votre cœur, l'amour dans votre cœur, la consécration, la fermeté dans votre cœur, que vous demeuriez jusqu'à la fin. Puisse le Seigneur vous aider. Demandez son secours, qu'il vous fasse tenir ferme, stable, jusqu'à la fin. Père, nous te remercions en ce temps-ci, nous bénissons ton nom. Merci de nous faire le rappel de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir rappelé le fondement de notre foi, le fondement de la vérité, le fondement de la rédemption, le fondement de la révélation totale de la parole de Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous as donné une compréhension approfondie aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu nous as donné l'engagement maintenant et nous allons demeurer, nous allons continuer dans ce fondement irremplaçable et rédempteur, indestructible, indestructible, et nous allons dépendre de cela dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Nous prions que nous ne serons coupable, que nous ne serons pas coupables de t'oublier à la croisée du chemin. Nous n'allons pas t'oublier en danger, en tribulation ou en temps de maladie. Nous n'allons pas t'oublier en temps de joie, de richesse, en temps de succès. Nous n'allons pas t'oublier. Seigneur, nous savons que selon ta parole, toutes les nations qui oublient Dieu, tous les méchants seront jetés en enfer. Mais nous prions, Seigneur, nous ne voulons pas finir en damnation, nous voulons finir au ciel finalement. Sur quoi nous prions, Seigneur, à tout moment, à la croisée du chemin, fais-nous rappeler
ta vérité, ta parole, lorsque la tentation frappe à la porte, lorsque les épreuves se présentent, que nous nous rappelons ta parole et que nous tenions ferme dans ta parole à chaque moment et à tout temps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme les flatteurs se dispersent partout dans le monde, dans chaque rue, sur YouTube, sur l'internet, les religieux flatteurs, les flatteurs charnels et ceux qui veulent puiser, saper la bonne chose que nous avons, nous prions Seigneur, que tu nous en délivres et que tu nous protèges de tous ces flatteurs, qu'ils soient hommes et femmes, garçons, filles, qu'ils soient religieux, prédicateurs, qui qu'ils soient. Préserve-nous et protège-nous de tous ces flatteurs au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la vraie décision. Aide-nous, Seigneur, à aller à la bonne direction et aide-nous la bonne direction, la réflexion pour demeurer dans ta vérité et demeurer dans ta parole afin que, Seigneur, ton esprit nous conduise, nous dirige, nous protège, nous préserve contre tous ces flatteurs des derniers temps au nom de Jésus-Christ. Nous prions que nous ne tombions pas entre les mains des précurseurs de l'Antéchrist, que nous ne tombions pas entre les mains de l'Antéchrist lui-même. Garde-nous, Seigneur, et que chaque membre de cette église, tous ceux qui écoutent cette parole, que tous ceux qui vont écouter cette parole, Seigneur, aide-nous à être vigilants, aide-nous à être très vigilants, être sobres, aide-nous, Seigneur, à avoir la grâce dont on aura besoin, la vigilance dont on aura besoin, afin qu'en ce jour-là, on ne soit pas absent au nom de Jésus-Christ lorsque la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront et que ceux qui sont encore vivants seront enlevés avec eux et ainsi nous serons avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, chaque jour, chaque moment, garde-nous fidèles. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés et nous savons que tu seras fidèle à ta parole comme nous demeurons fermes dans la foi au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour toutes choses. Au nom de Jésus, nous prions et que tout le monde dise Amen.